À l'heure actuelle, les neurosciences sur l'enfant nous permettent de voir que la parole et le comportement de l'adulte ont une importance sur le développement du cerveau de l'enfant. Non, ce n'est pas facile à l'heure actuelle, puisque dans la société, on trouve encore des personnes qui disent que lorsque l'enfant a 2 ans, se rouler par terre, ce n'est pas normal, c'est un caprice. Ce n'est pas vrai. Son cerveau est immature. L'enfant a besoin d'être compris. Pour cela, pour que son cerveau puisse avoir une certaine maturité, il faut que l'adulte l'accompagne. Il faut que l'adulte puisse lui dire ce qu'il ressent, puisque lui-même, il est dans l'incapacité de le faire. Par exemple, quand vous proposez à un enfant un verre, s'il a la couleur jaune au lieu d'être vert comme il aurait souhaité, à ce moment-là, il y a de la frustration qui arrive, le cerveau est immature. Donc, réaction en cascade, l'enfant peut se rouler par terre. Effectivement, il ne contrôle plus ses émotions. Il est submergé par des hormones qui lui font réagir impulsivement. Pour le parent, les enjeux sont très importants aussi. Non seulement il gère ses propres émotions, mais il doit aussi apprendre à gérer et à décoder à l'enfant ses émotions à lui. Donc, il doit l'accompagner. Pour ce faire, il est important de le rassurer, de le tenir, de lui dire qu'il est présent, de vraiment essayer de le réconforter. L'apprivoisement réciproque est important parce qu'effectivement, en même temps que le bébé naît, le parent naît aussi. Donc en fait, c'est une relation qui s'instaure, c'est une relation qui se tricote, l'accueil de bébé. C'est-à-dire, ce n'est pas anodin, ce n'est pas simple, mais ça se travaille en famille. Alors il est important d'apprivoiser ses émotions, c'est le relationnel entre l'enfant et le parent, c'est quelque chose de primordial. L'enfant fait confiance aux parents et le parent est là pour lui, l'accompagne. Au travers de tout ce que vit l'enfant, il va pouvoir être autonome par la suite.